Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. On retrouve ensuite l'outil Loop Cut qui va permettre lui d'ajouter des nouvelles loops de segments et de points. Dans cet outil on retrouvera également l'Offset Edge Loop Cut qui permettra de faire une loop cut de chaque côté d'une autre. Le raccourci pour faire Loop Cut c'est CTRL R et le raccourci pour faire le Edge Loop Cut ce sera Shift CTRL R. Ensuite, on va retrouver le couteau qui va permettre de créer des points ou de relier des points. On clique sur un point, on clique sur un autre, ou on en crée un nouveau, puis on peut en ajouter encore d'autres, et entrer. On a également le découpage par bisectrice. Donc là, on sélectionne un segment ou une face, et on sectionne. On obtient ensuite un outil de réglage qui modifie, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, le menu d'ajustement de la dernière opération. Ensuite, on a l'outil Polybuild qui va nous permettre de déplacer certains points ou d'en ajouter à l'aide de CTRL. En sélectionnant un point avec CTRL, on va pouvoir créer une face. Avec Shift, on va pouvoir supprimer une face. Et par le simple clic sur un segment, on va pouvoir extruder ce segment. Ensuite, on va retrouver l'outil de Spin. Alors l'outil de Spin va permettre d'extruder une région de face par rapport au curseur 3D. Pour vous montrer, je vais le prendre dans son intégralité et le déplacer un petit peu. Et je vais sélectionner la face qui est ici. Je vais prendre mon Spin. Ici en haut, je vais choisir un axe. En l'occurrence l'axe X parce que je voudrais que mon spin se fasse par ici. Et vous allez voir, ça fait une extrusion en arc de cercle par rapport au curseur sur l'axe demandé. Voilà, ça c'était donc pour le spin. Ensuite on va retrouver le smooth. Je vais tout sélectionner et vous voyez, ça adoucit tous les contours. A l'inverse, si on reste ici maintenu, on va avoir le randomize qui va casser tout pour créer du random dans la modélisation. On va retrouver ensuite le Edge Slide qui va permettre de déplacer les faces par rapport aux autres. On en a un deuxième, le Vertex Slide qui va utiliser donc lui les vertices. Ensuite on a le Shrink Flatten qui va permettre d'aplatir un peu tout ça et de le modifier en volume. Si on maintient, on obtient le Push Pull. En dessous, on aura le Shear qui va permettre lui de faire pivoter des faces par rapport à d'autres. Alors je vais supprimer ça et vous le montrer sur un cube, ce sera plus parlant. Je vais sélectionner la face qui est ici. Et en fait, si je me mets de profil, vous allez voir que si je fais un pivot classique ici en haut avec la rotation, on va avoir le cube qui va se déformer. Le Shear, lui, va permettre de créer une rotation sur l'axe désiré sans déformation. On voit ici, c'est bien resté droit de chaque côté. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours. Et d'ici là, portez-vous bien!